Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui l'horoscope des Gémeaux pour le mois d'août 2023. Alors, pour une fois, je suis un petit peu en avance, donc ça, c'est chouette. Ça me laissera l'occasion de faire probablement de nouvelles vidéos sur le mois d'août. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances en profitent au maximum. Voilà. Et puis, je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec une première carte de l'oracle Les Clés du Destin. Alors, pour nos amis Gémeaux, sur ce mois d'août 2023, quel est le message, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'août 2023? Hop, alors il y en a une qui s'est retournée. C'est la même carte que les taureaux, d'ailleurs. C'est la carte du conflit. Et en d'autres decks, pour compléter le message, j'ai la carte de l'élévation, qui était tombée pour les béliers aussi, très drôle. On a un jeu de 50 cartes et les mêmes qui reviennent. Alors, cette carte du conflit, hein, le message vous dit « Ne recule pas si tu sais la cause juste ». Donc, en fait, il ne faut pas la prendre au premier degré dans le sens conflit, par rapport à quelqu'un, prise de tête, etc. Mais plutôt dans le sens défendez vos opinions, défendez vos valeurs, défendez ce que vous savez être juste. Si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur et auquel vous croyez, ne changez pas d'avis ou ne vous laissez pas contrarié dans vos projets parce que quelqu'un d'autre penserait une chose différente. Voilà. Donc c'est vraiment important de vous écouter sur ce qui vous semble important, sur vos valeurs, sur les causes que vous défendez. Et en plus, on vous dit avec la carte de l'élévation, incarne tes principes les plus élevés. Donc voilà, là vraiment, restez fidèle à vos principes, restez fidèle à ce qui compte pour vous. Hein. Et en plus derrière, j'ai la métamorphose. Donc oui, à mon avis, c'est vraiment ça le message. Restez fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous pensez, hein, et ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas trop contrarier et ne perdez pas le lead un petit peu des actions, de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Alors, on va prendre le tarot pour avoir des messages plus précis. Je vais le battre parce que je l'avais déjà fait, mais voilà, au cas où. Donc, quelle est votre énergie pour ce mois d'août 2023? Ah bah écoutez, elle est tombée tout de suite. On a l'arcane majeur de la tour. Donc là, les amis, avec la tour, ça nous parle de destruction. Ça nous parle d'effondrement, de choses qui tombent à l'eau, qui peuvent être détruites. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, que ce soit une mauvaise nouvelle, que ce soit une fin d'activité, un licenciement, que ce soit une rupture, que ce soit une dispute avec quelqu'un, enfin peu importe. La tour, il y a quelque chose d'assez soudain. Hein, qui arrive, qui vient contrecarrer vos projets, vos plans, ou quelque chose que vous n'aviez pas anticipé. Mais la tour, même si ça paraît un petit peu inquiétant et un petit peu négatif, c'est normalement toujours pour quelque chose de meilleur derrière. Hein. Ce qui s'effondre est censé laisser la place à quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus prometteur pour vous. Donc normalement, il ne faut pas s'inquiéter. Si jamais il y a une activité professionnelle qui se termine, c'est parce que derrière, vous aurez quelque chose de mieux. Si jamais il y a une dispute, c'est parce qu'il y a une raison et quelque chose derrière qui va être important et du coup plus positif. Peut-être que vous allez vous séparer de certaines personnes dans votre vie, mais que du coup, ça va laisser la place pour en rencontrer de nouvelles qui vont vous accompagner sur un bout de chemin, etc. Donc du coup, pas d'inquiétude, mais en tout cas, ça va peut-être remuer sur ce mois d'août avec quelque chose, comme ça, qui pourrait arriver de façon assez soudaine, assez brusque. Hein. Surtout que derrière, j'ai quand même une 10 d'épée. Donc la 10 d'épée qui nous parle de rumination, de choses qui sont très pesantes, très lourdes, de coups de poignard un petit peu dans le dos. Donc effectivement, il pourrait y avoir une surprise, dans le sens plutôt mauvaise surprise, hein. Et d'ailleurs, pourquoi pas un conflit aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de quoi se faire de tracas. C'est pour autre chose derrière de positif. Et surtout qu'on a l'élévation. Donc, des fois, on se déleste de certaines choses, on se libère de certaines choses pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir évoluer par la suite. Donc, on va aller voir avec le reste du tirage. Qu'est-ce que vous désirez le plus, les amis?
Ah bah écoutez, elle s'est retournée. Ah, magnifique. Deuxième arcane majeur, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une énergie très maternelle. On parle de fécondité, de projet, de créativité, d'intuition, de prendre soin des autres. On est vraiment dans des énergies très fécondes, très en lien aussi avec la nature. Vous pourriez du coup avoir envie de mettre en place quelque chose de nouveau, un projet. Ça peut être aussi un projet d'enfant, hein, parce que vraiment c'est le fait de mettre quelque chose, de faire naître quelque chose. Donc que ce soit un projet concret, que ce soit un enfant, voilà, peu importe de quoi il peut s'agir, mais en tout cas, là, on est vraiment dans de très belles énergies. Vous allez peut-être aussi laisser parler votre créativité, votre intuition. Vous avez peut-être des dons ou des capacités artistiques, créatives qui demandent qu'à s'exprimer, hein, et aussi peut-être un lien, une reconnexion avec la nature. Puisque sur cette illustration de l'impératrice, on a beaucoup de fleurs, beaucoup d'éléments naturels. Et contrairement aux illustrations habituelles, là, on est plutôt dans une ambiance un petit peu de nuit, un petit peu plus sombre, hein. On a quand même, regardez, une carte plutôt sombre, alors que habituellement, on est dans les champs de blé, hein, on est dans la récolte, on est dans l'abondance. L'impératrice, c'est aussi, je vous l'ai pas dit, une énergie d'abondance, hein, de récolte, de prospérité, etc. Donc vraiment de très très belles énergies. Mais là, peut-être que ce côté justement plus tiré vers la nuit de cette carte laisse penser qu'il va y avoir une grande part de votre intuition, que vous allez écouter votre intuition, que vous allez compter votre guidance intérieure, hein, que vous allez peut-être des messages que vous allez recevoir, vous êtes peut-être quelqu'un de connecté. C'est peut-être aussi en allant dans la nature que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même et à cette guidance intérieure et à ces intuitions. Hein, vous avez peut-être besoin de couper un petit peu avec l'activité quotidienne pour vous ressourcer. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour vous. Regardez, derrière, j'ai une 10 de coupe, hein. Donc vraiment le bonheur, l'harmonie totale au niveau familial, émotionnel, sentimental, relationnel, etc. Donc vraiment une très très belle énergie. Vous avez probablement envie que ce qui pourrait se passer d'assez soudain puisse servir de tremplin à un nouveau départ et à une situation beaucoup plus heureuse et beaucoup plus harmonieuse au niveau de votre relationnel. Ça pourrait être ça aussi. On va aller voir quelles sont vos forces. Ah bah écoutez, sautez tout de suite aussi celle-là. Ah bah écoute, c'est celle-là qui sort. La 10 de coupe. Voilà, je vous en parlais à l'instant. Et derrière, j'ai la 4 de bâton qui est tombée, derrière la 10 de coupe. Alors, dans vos forces, la 10 de coupe, bah, c'est pas compliqué, hein. C'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est vraiment la totale harmonie en famille, avec ses amis, avec son partenaire, avec ses enfants. Au niveau relationnel, sentimental, affectif, émotionnel, on est comblé. Hein, tout se passe bien, même avec, parce que sur la carte, on voit souvent des animaux dans les illustrations. Donc même avec vos animaux, c'est vraiment la famille au sens global du terme, famille de sang et famille de cœur, qui vous apporte énormément de bonheur, de bien-être. Vous partagez des choses, vous êtes accompli, vous êtes heureux à ce niveau-là. Et la 4 de bâton derrière nous parle de construction, d'officialisation, de mettre en place les bases solides dans des projets tels que, par exemple, le fait de pouvoir habiter ensemble, se fiancer, se marier, construire une maison, etc. Donc, on est vraiment sur des choses qui ancrent au niveau familial et au niveau sentimental, relationnel. Donc, ça, c'est vos forces. Être capable peut-être de justement vous tourner vers ce domaine sentimental relationnel qui vous apporte beaucoup de bonheur. Quand vous êtes face à une difficulté, à quelque chose de soudain, vous savez vous ressourcer peut-être auprès des vôtres, auprès de vos proches, pour trouver l'énergie, tout ce qu'il y a de nécessaire pour pouvoir continuer et affronter un petit peu ce qui vous arrive. Hein, c'est puiser un petit peu au sein de son foyer la niaque nécessaire pour pouvoir rebondir quand il y a quelque chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place des projets, hein, trouver ce soutien aussi un petit peu inconditionnel auprès de votre famille. Donc ça, c'est dans vos... On va aller voir maintenant quel est le défi pour vous sur ce mois d'août 2023. Pour nos amis Gémeaux, quel est ce défi
pour le mois d'août 2023. Ah, voilà, j'en ai une qui s'est retournée. On a le roi de denier. Donc, le roi de denier qui nous parle d'une très grande stabilité, d'abondance, de prospérité, d'être dans une aisance matérielle, financière, à sa place sur son trône. Le roi de denier, il a tout, hein, il a tout obtenu, il a tout ce dont il a besoin autour de lui. Il peut faire ce qu'il veut, il peut réaliser ce qu'il veut. Il est vraiment en place, hein, comme on dit. Tous ses désirs sont assouvis. Il est vraiment dans un bien-être et une prospérité totale qui lui confère aussi peut-être une certaine position qui pourrait faire des envieux. Hein, là, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je le dis jamais sur le roi de denier, mais là, j'ai l'intuition que pour certains, comme on est dans votre défi, ça pourrait être alors soit de travailler à votre abondance, à votre prospérité, hein, parce que peut-être que certains d'entre vous, bloquent leur abondance, pensent que gagner de l'argent ou être dans l'abondance c'est quelque chose de mal, que l'argent c'est pas forcément positif, etc. Alors qu'avec l'argent on peut faire plein de belles choses. Hein. L'argent c'est juste une énergie, ce qui compte c'est la façon dont on s'en sert et ce qu'on en fait. Donc là, en tout cas, en termes de défis, il y a l'idée voilà, d'avancer dans votre abondance, de peut-être débloquer quelque chose dans votre relation à l'argent, hein, dans ces croyances que vous pouvez avoir par rapport à l'argent, pour certains. Et pour d'autres, il pourrait y avoir aussi une problématique financière à dépasser. Alors, qui pourrait être ou pas en lien avec la tour qu'on a vue. Ça pourrait être quelque chose qui vient subitement faire que vous avez besoin d'une somme d'argent, etc. Et dans votre défi, ça va être de pouvoir trouver une solution pour récupérer cette somme d'argent, pour pouvoir faire face à cet imprévu, etc. Voilà. Et pour d'autres, peut-être, il y a, je vous disais, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que c'est un message pour certains, quelque chose avec le fait d'avoir des gens autour de vous qui puissent être envieux, jaloux, et du coup pas forcément très positif. Hein. Donc ce que vous avez, vous l'avez mérité. Donc n'en doutez pas, ne vous laissez pas culpabiliser. Si jamais vous receviez une somme d'argent, si jamais vous avez une situation financière qui fait que vous êtes dans l'aisance, dans l'abondance, il n'y a pas de quoi culpabiliser. L'argent dont vous disposez ou l'argent que vous avez vous l'avez gagné, vous ne l'avez pas volé, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous méritez votre situation. C'est vrai que des fois on peut se sentir mal à l'aise face à des personnes, et notamment des proches qui sont dans des situations plus difficiles, mais c'est pas une raison de vous en vouloir, vous n'y êtes pour rien, vous voyez ce que je veux dire? Quand on peut aider ses proches, c'est bien de le faire, mais vous n'avez pas de dette envers les autres parce que vous avez la chance d'avoir eu peut-être quelque chose qui s'est bien passé ou reçu un héritage ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, chacun est maître de sa vie et vous n'avez pas de compte à rendre aux autres. Voilà, je vous dis ça, peut-être que certains se sentiront concernés. Hein. Et de toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, vous ne prenez que ce qui résonne, le reste vous laissez, hein, et vous adaptez bien évidemment toujours à votre situation. Surtout, regardez, j'ai le pendu là en dos de deck. Donc je vous disais que par rapport à ce défi, il y a peut-être pour certains le fait de travailler sur votre rapport à l'abondance, à l'argent, dans les croyances limitantes, etc. Et le pendu nous parle de voir les choses sous un autre angle, de changer de perspective. Donc effectivement, peut-être que pour certains, il y a un blocage lié à l'argent. Et c'est en changeant votre perspective, en prenant peut-être un petit peu de recul et de hauteur sur la situation, que vous pourrez comprendre pourquoi et du coup débloquer les choses. Hein. Parce qu'il n'y a pas de mal à gagner de l'argent, à avoir besoin d'argent et à être dans l'abondance. Hein, parce que c'est, comme je vous dis, c'est vraiment ce qu'on en fait qui fait de nous quelqu'un qui voit les choses de façon positive ou pas, tout simplement. Alors, dans votre domaine sentimental, relationnel, émotionnel, on a la force. Donc, encore une arcane majeure. Et juste derrière la force, j'ai le magicien qui est tombé. Donc là, ça m'étonne pas. Dans vos forces ce mois-ci, on a vu que vous aviez la 10 de coupe. Et en plus, derrière, on avait la 4 de bâton. Donc, vous êtes vraiment dans l'harmonie au niveau sentimental, relationnel, etc. Donc là, c'est assez logique que vous ayez la force dans ce domaine-là,
parce que vous êtes bien, donc ça vous apporte, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la force nécessaire pour avancer, pour mener à bien des projets, pour peut-être faire face à ce qui pourrait arriver dans d'autres domaines de votre vie. Donc là, c'est assez clair, hein, je ne vais pas m'étaler. Et derrière le magicien, c'est tout simplement, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir créer ce que vous désirez. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc, dans votre domaine sentimental, si vous avez envie de mettre en place un projet avec votre conjoint, avec votre famille, etc., c'est vous qui avez la possibilité de le faire, de le réaliser. Si c'est un projet d'emménager ensemble, si c'est un projet de bébé, si c'est un projet de mariage, c'est vous, hein, qui êtes maître de la situation. Vous avez les rênes en main, hein, c'est vraiment vous qui drivez votre vie. Donc, très très belle énergie au niveau sentimental. Alors, au niveau professionnel, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'août? Eh bien voilà, l'ermite. Alors là, on est sur une énergie complètement différente, hein. L'ermite nous parle d'un temps peut-être de pause, d'un temps de retrait, d'un temps de réflexion, d'un temps d'introspection et d'intériorisation, où vous allez peut-être vous poser des questions, vous interroger sur ce que vous voulez faire, où vous en êtes dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, hein, pour ceux qui n'ont pas de travail par exemple. Qu'est-ce que vous voulez désormais? Est-ce que vous avez envie de continuer dans votre job? Est-ce que vous avez envie d'en changer? Et si oui, pour faire quoi? Est-ce que vous trouvez encore un sens aujourd'hui à ce que vous faites? Ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être un désintérêt? Vous êtes désillusionné, vous avez envie de faire quelque chose qui puisse apporter davantage que ce que vous faites aujourd'hui, ou vous avez peut-être l'impression que c'est machinal, répétitif, et que finalement vous n'apportez rien de spécial, que vous êtes un numéro parmi d'autres, alors que vous auriez envie que votre implication, que votre travail serve peut-être davantage à quelque chose, hein. Cet ermite, il cherche avec sa lanterne. Il cherche son chemin, il cherche des réponses. Et là, on voit qu'il est en train de lire ce qui est gravé sur ce rocher. Donc, vous cherchez peut-être justement votre chemin au niveau professionnel, votre mission, hein. Vous êtes peut-être justement dans une réflexion autour de ça, à savoir si vous avez envie de continuer ou de faire complètement autre chose. Peut-être que vous allez avoir des propositions, hein, qui vont tomber, ou peut-être que cette tour que j'évoquais tout à l'heure, ça va être justement l'annonce d'une fin de contrat, d'un licenciement, de quelque chose qui va remettre en question complètement votre activité professionnelle aujourd'hui. Et du coup, cet ermite est là pour vous dire, posez-vous, prenez un temps tranquille, un temps de recul pour réfléchir à ce que vous voulez faire par la suite, hein. Ne vous précipitez pas, pardon. C'est important de bien peser le pour et le contre et de bien avoir maturé un projet avant de vous lancer un petit peu tout feu tout flamme et vous rendre compte que c'était pas forcément pour vous, hein. Le but c'est pas de partir n'importe comment, n'importe où. Bien évidemment, il faut expérimenter, mais voilà, expérimenter des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous attirent et pour lesquelles vous avez un réel attrait, hein. Le but, c'est pas de vous planter et d'avoir perdu du temps pour rien, en fait, hein. Je vous dis ça, mais bien évidemment, il n'y a pas de jugement. Je suis personne pour vous dire quoi faire. Mais je pense que si vous partez sur quelque chose de complètement différent, notamment si c'est consécutif à quelque chose de brutal, comme un licenciement ou quelque chose comme ça, prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Surtout que derrière, on a une reine d'épée qui nous parle de devoir communiquer, de devoir trancher, de devoir prendre des décisions importantes. Et de pas forcément se laisser non plus influencer par les uns les autres, hein. C'est ce que je vous disais au début avec cette carte du conflit qui vous demandait de ne pas reculer si votre cause est juste. Si vous le sentez, défendez bien vos opinions, hein. Défendez-les de façon bienveillante dans la communication, parce que les épées, c'est le mental, mais toujours avec quand même beaucoup de fermeté sur certaines positions. Surtout que là, on est dans une ambiance assez glaciale avec la neige, etc. Donc, il y a peut-être des échanges qui vont être froids et pour lesquels il faudra réussir à tenir le cap de ce que vous croyez. Hein, ça peut être dans la durée aussi, dans cette sphère professionnelle. Vous allez peut-être passer par différentes étapes, avoir différents échanges sur quelque chose qui pourrait se produire. Et voilà, gardez bien le cap quand vous aurez déterminé ce que vous désirez. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, sur ce mois d'août 2023, pour nos amis Gémeaux
au niveau financier. Et ben voilà. On a une 5 d'épée. Alors, une 5 d'épée, c'est pas très glamour, hein. On est sur une énergie là qui nous parle de défaite, qui nous parle d'accepter la défaite, d'accepter d'avoir perdu le combat, d'avoir perdu quelque chose. Alors, si ça vous parle, ça pourrait être en lien avec cette tour, avec ce qui va s'effondrer. Peut-être que vous allez avoir une mauvaise nouvelle qui soit professionnelle ou financière, ou forcément, pour certains les deux, puisque l'un va possiblement avec l'autre. Il y aura peut-être quelque chose qu'il va falloir accepter. Si c'est un licenciement, par exemple, hein, je reprends cet exemple-là, c'est pas de votre fait, c'est peut-être pas de votre faute, mais c'est pas forcément facile à accepter. On peut vivre ça comme un échec en se disant, voilà, pourquoi maintenant, etc. Je méritais pas ça, je vais avoir une situation qui va être plus compliquée au niveau financier, voilà, c'est pas le bon moment, etc., etc. Mais là, en tout cas, pour moi, cette carte, elle est là pour vous dire, accepter qu'il y a eu un échec, une défaite, quelque chose, même si c'est ponctuel. Parce que ça vous permettra, je pense, de rebondir et de trouver des solutions et de trouver de nouvelles choses par la suite. Regardez, derrière, on a la mort. La mort, c'est la transformation. C'est la fin de quelque chose pour autre chose derrière qui va s'ouvrir. Donc là, possiblement, si il y a une situation comme ça qui se termine avec une défaite au niveau financier, une perte au niveau financier, c'est pas évident, mais il faudra l'accepter pour pouvoir mieux tourner la page, hein, parce qu'on a cette transformation derrière qui vous dit, voilà, regardez, en plus, elle a une faux. Il y a quelque chose qui va être coupé, qui va peut-être tomber, qui va peut-être s'arrêter. Et derrière, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Ça va laisser la place à quelque chose de nouveau. Hein, regardez, il va peut-être falloir laisser brûler l'ancienne situation, l'ancien travail, une ancienne situation financière pour pouvoir redémarrer. Et regardez derrière, j'ai une reine de denier. Donc la reine de denier, on est vraiment aussi dans l'abondance, dans le fait d'avoir accumulé cette prospérité, cette abondance. Elle a été méritée, elle a été gagnée. Hein, donc vraiment, et en plus on est sur des énergies d'abondance, mais d'abondance généreuse. On a de l'argent, mais on a envie de s'en servir pour faire le bien, pour faire profiter ses proches, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et en plus, derrière, on a une 6 d'épée, hein, qui nous parle de quitter une situation qui ne vous convient plus. Donc là, je pense que si quelque chose s'arrête, et en plus, la 6 d'épée, vous voyez, ça suit tout de suite la 5 d'épée. Voilà, accepter. C'est pas évident, mais accepter. Il y a peut-être un moment qui va être un petit peu plus compliqué financièrement, mais derrière, il y a de la transformation et il y a de l'abondance qui arrive. Hein. Vous quittez ça, c'est pas pour rien. Derrière, j'ai une 2 de coupe encore. Donc, non, vraiment, je pense que voilà, ça peut être compliqué, mais ce sera vraiment passager. Parce qu'il y aura d'autres perspectives qui vont arriver, à mon avis. Hein. C'est peut-être aussi, du coup, ça résonne d'autant plus maintenant, ce défi du roi de denier. Hein, je vous disais tout à l'heure, si tant est que, pour ceux qui sont concernés, qui se retrouveront dans cette situation, la tour, c'est une perte d'emploi. Qui va du coup avec une perte de revenus peut-être, etc., une situation financière plus compliquée. En défi, ça va être voilà, de trouver les solutions, de pouvoir peut-être accepter cette situation pour pouvoir rebondir par la suite. Hein. Donc voilà, là ça vous apporte un éclairage supplémentaire pour ceux qui se retrouveront dans ce que je viens de donner comme exemple. On va aller voir au niveau de votre vie intérieure ce qu'on a comme énergie pour vous les Gémeaux. Eh bien, écoutez, encore un 5, mais là, on est sur une 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est le fait de se battre pour défendre quelque chose, défendre ses opinions, ses valeurs, défendre ses droits, se défendre. Et là, dans votre vie intérieure, vous avez cette 5 de bâton qui, à mon avis, est là pour vous dire, gardez la tête haute, défendez-vous, continuez à être déterminé pour pouvoir avancer. S'il y a cet imprévu, cette tour qui tombe et qui est difficile, gardez l'énergie, gardez la niaque, gardez la force, battez-vous pour pouvoir surmonter ça et avancer. Hein, là, on a deux personnages qui font un bras de fer. Donc, ne baissez pas les bras. Surtout, ne baissez pas les bras. Même s'il y a des difficultés, même si on vous met des embûches sur votre chemin, il ne faut absolument pas vous laisser effondrer, je pense.
accepter la situation ne veut pas dire ne rien faire et se laisser complètement aller à déprimer et ne pas se battre. Vous voyez ce que je veux dire? On peut accepter les choses parce qu'on n'a pas le choix, mais se battre pour que ça avance, pour que cette situation puisse se transformer en quelque chose de positif, pour pouvoir derrière rebondir, etc. Et là, je pense que c'est vraiment le message. En plus, on a un double 5, donc regardez, là, il y a des bâtons qui viennent comme attaquer ces personnages. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous sentir attaqué par des choses extérieures, par une situation extérieure, qui serait probablement cette tour. Mais ne baissez pas les bras, vous avez du soleil là, regardez, c'est lumineux, il y a des fruits, il y a de la récolte, il y a quelque chose qui va arriver. Il faut garder le cap, il faut rester déterminé, il faut rester fort. Vous avez cette force qu'on a vue dans votre domaine relationnel, émotionnel, sentimental, etc. Puisez dans cette force que vous avez pour continuer à pouvoir affronter tout ce qui va se passer sur ce mois d'août. En plus, regardez, en dos de deck, j'ai la roue de fortune. Donc, les choses vont tourner. La roue de fortune, elle tourne toujours à votre avantage. C'est pour vous apporter de la fortune, hein, la roue de fortune. Donc, c'est quelque chose qui va aller en votre faveur. Ça va arriver. Ça va tourner derrière. Et regardez, j'ai beau avoir mélangé les cartes, j'ai encore la mort avec à nouveau cette idée de transformation, de quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau derrière. Donc, voyez, il n'y a vraiment pas de... Pour moi, il n'y a pas de hasard. Il faut rester combatif. Votre conclusion, les amis, pour ce mois d'août 2023. Pour nos amis Gémeaux, quelle est la conclusion de leur tirage? Pour nos amis Gémeaux, eh bien voilà, elle revient. On l'avait tout à l'heure, le magicien. Elle revient. Là, on vous dit, vous avez tout entre les mains pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer votre vie. Peu importe les épreuves qui vont se présenter, qui vont arriver, on en a tous. À un moment donné, on a tous des épreuves. C'est pas possible de passer une vie sans avoir des difficultés, des épreuves, etc. C'est ça qui vous permet d'avancer, qui vous permet aussi de mieux savoir ce que vous désirez et qui vous rend plus fort. Malheureusement, c'est ce qu'on dit, mais c'est quand même la vérité. Donc là, je pense que il faut absolument continuer, rester positif, garder la foi. Il y a vraiment cette notion de foi. Sur la carte, on voit bien un ciel étoilé, on voit le symbole de l'infini. Gardez la foi, restez confiant parce que pour moi, il y a vraiment des choses qui vont s'arranger et de belles perspectives derrière. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. En plus, on a une princesse de denier. Donc, la princesse de denier, c'est le valet de denier. Ça veut dire que derrière, va y avoir un nouveau départ, au niveau matériel, financier, peut-être professionnel, peut-être dans vos projets, etc., qui vous attend. Et on a une 7 de denier qui parle de faire attention, de faire fructifier, de travailler dur pour pouvoir récolter. Donc, c'est vraiment là-dedans que vous êtes, je pense, les amis. Donc, pas trop d'inquiétude. S'il y a quelque chose qui se passe au mois d'août, c'est pour du mieux. La roue va tourner et il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont découler de tout ça. De toute façon, on l'a vu, il y a l'élévation et derrière, il y a la métamorphose. On a vu la roue de fortune pour vous. Là, il y a le magicien. Donc, je pense que ça va bouger. De toute façon, il y a cette ermite qui va vous permettre de faire un point, un bilan de ce que vous désirez. Ça va peut-être être l'occasion, justement, cette tour, de reconsidérer un peu les choses et de vous interroger vraiment sur ce que vous avez envie de mettre en place à partir de maintenant. Donc, je pense que ça va être un mois d'août très intéressant, très riche, pas forcément très reposant, mais en tout cas qui va participer à votre métamorphose et à votre élévation. Ça, j'en ai aucun doute. Je voulais prendre une dernière carte avant de vous laisser pour un conseil avec l'oracle Tatou. Alors, pour nos amis Gémeaux, sur ce mois d'août 2023, quel est le conseil ? Hop, ça y est, j'en ai une. On a la concentration qui nous dit « Je m'éparpille et je gaspille mon énergie à essayer d'être partout à la fois. Pour être productif, je me focalise sur le plus important. Pour cela, je détermine l'ordre de mes priorités. » Alors pour moi, la concentration, ça va avec cette idée de l'ermite. Pardon, j'ai les cartes qui sautent. Pour être productif, focalisez-vous sur ce qui est le plus important et déterminez l'ordre de vos priorités. Oui, c'est en sachant ce que vous voulez,
ce qui est le plus important, ce que vous voulez mettre en place et de quelle façon que vous allez pouvoir passer à l'action, hein, concrétiser les choses et avancer de façon réelle. Parce que une fois qu'on a les idées, après il faut les mettre en place. Il faut que ça se transcrive dans la matière. Donc il va falloir passer à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut avoir établi un petit peu un cahier, un plan d'action, un cahier des charges de ce que vous voulez faire, comment vous allez le faire, par quelle étape vous allez passer, etc. Donc ça va nécessiter peut-être aussi un petit peu de concentration. Et en dos de deck, regardez, j'ai l'accomplissement. L'accomplissement qui nous dit « J'accueille et j'apprécie ma réussite. Si je réussis, c'est que je le mérite. J'ai travaillé pour, j'ai fait les efforts pour. Je ne suis pas un imposteur ou une impostrice, je réussis grâce à moi. » Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Pour certains, je vous disais ce que vous l'avez mérité. Vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous avez, dans quoi vous avez réussi, etc. Donc là, si vous avez des domaines dans lesquels vous réussissez, des moments de réussite, de victoire, peu importe de quoi il s'agit, soyez fiers de vous. Vous l'avez mérité, tout ce que vous avez, c'est le fruit de votre travail. Hein. Et là, on vous le redit. Donc c'est vraiment, pour moi, un petit message, une petite piqûre de rappel pour vous dire, voilà, appréciez votre réussite, accueillez-la. Hein. On est toujours plus tendance à voir le négatif que le positif, mais c'est important d'être fier de soi et de célébrer quand on a des réussites. Donc n'hésitez pas à le faire, ce sera peut-être important pour vous sur ce mois d'août. Tout simplement. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que vous passerez un très très beau mois d'août. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne surtout si ce n'est pas déjà fait. Moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire toujours plus de vidéos. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance et encore plein de bisous, bye bye.